La vie est une série d'épreuves et de luttes qui façonnent notre caractère et fortifient notre foi. Chaque croyant, qu'il soit homme ou femme, se retrouve un jour face à une adversité qui semble sans fin. Mais il est important de se rappeler que, derrière chaque épreuve, il y a une promesse divine. Allah, dans sa grande sagesse, ne nous éprouve pas sans raison. Et parfois, lorsque tout semble perdu, c'est justement là qu'il nous offre la délivrance. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la fin des luttes des élus d'Allah, ceux qui ont persévéré dans la patience et la foi. Car à la fin de toute souffrance, Allah réserve une récompense infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Section 1. L'épreuve, un signe de prédilection. Imagine un homme perdu dans le désert. Ses pieds s'enfoncent dans le sable brûlant. Son corps ploie sous le poids de la fatigue, et sa gorge réclame une goutte d'eau. Pourtant, au fond de lui, une force invisible le pousse à avancer. Il sait que quelque part, au-delà de l'horizon, une oasis l'attend, préparée pour lui par la volonté d'Allah. Cet homme, c'est toi. La souffrance que tu ressens aujourd'hui, ces obstacles qui se dressent devant toi, ne sont pas une malédiction. Au contraire, ce sont des marques de l'attention divine. Allah, dans sa sagesse infinie, ne teste que ceux qu'il chérit. Tout comme un forgeron place le métal dans le feu pour le purifier et le renforcer, Allah éprouve les croyants pour raffermir leur foi et les préparer à une récompense immense. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les gens qui subissent les épreuves les plus dures sont les prophètes, puis les plus vertueux d'entre eux, puis les suivants en piété. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi alors, ceux qui aiment Allah et lui, obéissent, sont-ils les plus éprouvés? Pourquoi la douleur semble-t-elle frapper les cœurs les plus purs? Il est facile de penser que l'épreuve est un rejet, mais en réalité, c'est un choix divin. Regarde l'histoire de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Muhammad, paix sur eux. Tous ont traversé des tempêtes, mais c'est justement cette traversée qui a scellé leur place parmi les élus. Allah le rappelle avec puissance dans sa parole. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez été éprouvés comme ceux qui ont vécu avant vous? Sourate Al-Baqarah 2:214. Ainsi, chaque larme versée, chaque douleur endurée, chaque nuit où tu ressens la solitude, n'est pas vaine. C'est un chemin, un pont vers une élévation que seul Allah connaît. Si aujourd'hui ton cœur est brisé, sache que c'est pour qu'il soit reconstruit avec plus de lumière. Si ton corps est fatigué, c'est parce qu'il est façonné pour quelque chose de plus grand. Rappelle-toi, l'épreuve n'est pas une barrière, mais une porte. Une porte que seuls les plus aimés d'Allah franchissent. Section 2. L'histoire de Ayoub, Job, la patience des élus. Crois-tu que ton épreuve est trop lourde à porter? Que ta douleur est unique et insurmontable? Regarde alors l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais dont la foi est restée inébranlable. Le prophète Ayoub, Job. Imagine un homme entouré d'abondance, vivant dans le confort avec une famille aimante, des terres prospères et une santé resplendissante. Son cœur était empli de gratitude envers Allah. Mais du jour au lendemain, tout lui fut arraché. Ses richesses disparurent. Ses enfants s'éteignirent les uns après les autres. Son corps fut frappé d'une maladie qui le rongeait sans relâche. Il était seul, abandonné des hommes, réduit à une existence de douleur et d'oubli. Pourtant, une chose lui restait, sa foi. Les épreuves d'Ayoub n'étaient pas une punition, mais un test d'amour divin. Allah voulait montrer à l'humanité entière qu'un cœur sincère ne vacille jamais, même sous le poids de la souffrance. Et dans son plus grand désarroi, Ayoub s'est tourné vers celui qui ne l'a jamais abandonné. Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il invoqua son Seigneur. Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21:83. Regarde la beauté de cette invocation. Il ne se plaint pas, il ne se révolte pas. Il reconnaît son mal, mais il proclame aussi la miséricorde infinie d'Allah. Il sait que l'épreuve a un sens, même si ses yeux fatigués ne le voient pas encore.
Et toi? As-tu déjà levé les mains vers le ciel avec une douleur qui serre ta poitrine, en te demandant si Allah t'entend? As-tu déjà pleuré dans l'obscurité, priant pour un signe, une réponse, un soulagement? Sache qu'Allah entend toujours, même quand le silence semble peser lourd. La patience d'Ayoub fut récompensée au-delà de toute attente. Sa santé lui fut rendue, ses richesses doublées, et sa descendance bénie. Son histoire est un rappel pour toi. Peu importe la durée de l'épreuve, la délivrance finit toujours par arriver. Alors, ne laisse pas le désespoir t'enchaîner. Comme Ayoub, pose ton front à terre et murmure, « Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Laisse cette certitude apaiser ton âme, car la patience des élus est toujours suivie par une récompense infinie. Section 3. L'épreuve comme purification. Il y a des jours où la douleur semble injuste. Tu te demandes pourquoi Allah permet certaines souffrances, pourquoi les épreuves s'abattent sur toi alors que ton cœur cherche à faire le bien. Mais prends un instant et imagine ceci. Une pépite d'or brut, enfouie sous la terre. Pour révéler sa splendeur, elle doit être extraite, purifiée par le feu, et frappée encore et encore jusqu'à briller de 1000 éclats. Ton âme est comme cette pépite. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qu'il y a en toi. Il voit la lumière que même toi, tu ignores parfois. Mais pour qu'elle resplendisse, il faut d'abord passer par le feu des épreuves. Ce n'est pas une punition, mais un processus divin de purification. Dans les moments d'affliction, il est facile de sombrer dans la tristesse et l'incompréhension. Mais rappelle-toi ce verset, un rappel puissant qui a été prononcé à un moment de grande épreuve. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Ces paroles n'ont pas été dites dans un moment de victoire, mais dans un instant de danger, alors que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et son compagnon Abu Bakr étaient traqués par leurs ennemis. À ce moment précis, quand tout semblait perdu, Allah était là. De la même manière, peu importe la lourdeur de ton fardeau, sache qu'il est avec toi. Alors, pose-toi cette question essentielle. Tes épreuves t'ont-elles rapproché d'Allah ou t'ont-elles éloigné? Si, dans la douleur, tu as trouvé refuge dans la prière, si tes larmes ont été versées en secret devant lui, alors sache que ton cœur est en train de se purifier. Chaque difficulté que tu traverses lave tes péchés, élève ton âme et te rapproche du Tout-Puissant. Ne vois pas l'épreuve comme un mur qui te bloque, mais comme un pont qui te mène à une foi plus profonde. Car derrière chaque souffrance se cache un dessein divin, une sagesse que seul le temps révèle. Sois patient, car bientôt tu comprendras que ce que tu vis aujourd'hui est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus proche d'Allah. Section 4. L'histoire de la caverne, quand la détresse devient une bénédiction. Imagine-toi traqué, rejeté par ton propre peuple, simplement parce que tu refuses d'abandonner ta foi. Tu cours, le souffle court, cherchant un refuge où personne ne pourra te trouver. Finalement, tu trouves une grotte, froide, sombre, silencieuse. C'est une prison de pierre, un lieu d'oubli où tout semble s'arrêter. C'est exactement ce qu'ont vécu les jeunes gens de la caverne. Ils ont fui un monde hostile pensant qu'ils étaient en train de tout perdre. Pourtant, ce qu'ils voyaient comme une impasse était en réalité une bénédiction cachée. Car au cœur de cette obscurité, Allah leur accorda le plus grand des miracles. Allah raconte leur histoire avec ces mots. Nous avons frappé leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Sourate Al-Kahf 18:11. En les endormant, il les a protégés du monde extérieur, il les a éloignés du danger, et il leur a accordé un destin que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui semblait être un abandon était en réalité une grâce divine. Combien de fois as-tu cru que tout était fini, que l'épreuve que tu traversais était un mur infranchissable? Peut-être as-tu perdu un travail, une relation, ou une opportunité qui te tenait à cœur. Tu as vu la porte se fermer devant toi, sans comprendre pourquoi. Mais et si en réalité cette fermeture était une protection? Et si Allah t'avait éloigné de quelque chose qui aurait pu te nuire? Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous détruit,
sans en avoir conscience. Nous pleurons une perte alors qu'Allah, dans son infinie sagesse, nous prépare à quelque chose de bien meilleur. Ce que tu vois comme une prison aujourd'hui peut être la plus grande des délivrances demain. Regarde les jeunes de la caverne. Ils sont entrés avec peur. Ils en sont ressortis avec un miracle. Allah les a préservés et les a élevés en exemple pour les générations futures. De la même manière, ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin. C'est peut-être le début d'un miracle que tu ne peux pas encore voir. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras enfermé dans une épreuve, souviens-toi, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah ne t'a pas oublié. Il te protège, même dans l'ombre. Section 5. La fin des épreuves, la promesse d'Allah. Il y a un moment où l'épreuve semble ne jamais finir, où chaque jour ressemble au précédent, lourd de douleur, de doute et de solitude. Tu te demandes si cette souffrance a un terme, si l'aube viendra après cette nuit interminable. Mais rappelle-toi cette vérité inscrite dans le livre d'Allah. En vérité, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce n'est pas une simple consolation, mais une promesse divine. La douleur a une fin. Tout comme la nuit la plus noire finit toujours par laisser place à l'aurore, ton épreuve ne durera pas éternellement. Regarde autour de toi. Chaque hiver laisse place au printemps. Chaque tempête finit par s'apaiser. Chaque larme versée finit par sécher. L'histoire de l'humanité en est témoin. Aucun prophète, aucun croyant n'a été abandonné par Allah. Chaque épreuve a un but. Chaque patience est récompensée. Sais-tu que chaque larme que tu as versée, chaque douleur que tu as ressentie, chaque prière chuchotée dans l'obscurité de la nuit est enregistrée? Aucun soupir ne passe inaperçu. Aucun effort n'est oublié. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement, enfermé dans une prison. Pendant des années, il a subi l'injustice, la solitude, l'oubli. Mais est-ce que son histoire s'est arrêtée là? Non. Car lorsqu'Allah décide que l'épreuve prend fin, la délivrance arrive avec une grandeur inimaginable. Youssouf n'a pas seulement été libéré, il est devenu un roi. Son chagrin s'est transformé en honneur, sa perte est devenue un triomphe. Et toi, crois-tu qu'Allah t'a oublié? Crois-tu que ton histoire s'arrêtera sur la douleur? Non. Allah a préparé pour toi une récompense bien au-delà de ce que ton cœur peut imaginer. Tout ce que tu traverses aujourd'hui construit un avenir que tu ne peux pas encore voir. Sois patient, sois confiant. Parce que quand Allah décide de te donner, il donne sans limite. L'aube approche. Ô Allah, nous te remercions pour ta miséricorde infinie et pour les épreuves que tu nous envoies. Tu es notre soutien dans les moments de détresse, et nous savons que chaque souffrance que nous traversons est une purification de nos âmes et une préparation pour une récompense immense. Nous t'implorons de nous accorder la force et la patience de traverser nos épreuves avec foi et confiance en toi. Aide-nous à garder la persévérance et à ne jamais douter de ta sagesse. Que tu fasses de notre lutte un moyen de nous rapprocher de toi et que tu nous accordes la délivrance que tu as promise à ceux qui persévèrent dans la foi. Amen.